On est parti aussi par l'infraction coup et blessure volontaire, l'article 239 et suivant du Code pénal de la République de Guinée. Votre honneur. À l'article 239, tout individu qui porte volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours est puni d'emprisonnement de 16 jours à 2 ans, ou le ministère public la perpétuité là, d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens, ou l'une de ces deux peines seulement. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans, l'amende. Votre honneur. Qui a reçu un coup de Marcel et a entraîné de l'incapacité de plus de 20 jours, comme on est en train d'étayer? Qui? Qui? Avec certificat à l'appui. En tout cas, on apporte les blessés là, de Marcel là, je suis à leur recherche. En tout cas, que le ministère public puisse les nommer. C'est Fodé qui l'a blessé. Quelle que soit la catégorie d'armes, tranchante, coupante, contondante, peu importe. Apportez la preuve. L'accusé a la présomption d'innocence. C'est à vous d'établir la preuve. Vous n'avez pas de preuve. Et nul ne peut témoigner contre soi-même. Ce n'est pas à nous de se blanchir, d'apporter la preuve de notre innocence. On bénéficie déjà par la protection de la légalité. C'est ça, ce que vous voulez écorcer là en droit pénal. Nous avons déjà de la présomption d'innocence jusqu'à votre décision. Apportez la preuve pour les coller les infractions là à leur peau. Même si vos costumes sont bien tenus. Mais ce n'est pas votre beauté de costume là qui va les condamner, ou bien qui va les faire condamner. Sinon, c'est très joli quand vous êtes assis là. Mais ça ne suffit pas. L'imputabilité de coups et blessures. Votre honneur. Pour ce faire, quand M. Lunsen Fall m'a dit, il m'a frappé, j'ai dit, vous demandez quoi? Il dit rien. J'ai dit, votre incapacité, il dit rien. Ici. Qui peut être plus pluraliste que le roi? Donc, Lunsen Fall, est-ce qu'il a porté plainte ici? Marcel m'a frappé. C'est lui qui est venu le dire, c'est Marcel. Et il ne connaissait même pas. Et j'ai entendu d'autres dire, Marcel a frappé tous les leaders. Est-ce que les leaders là étaient ensemble? Que Marcel les tous à la fois? Et que Dieu nous pardonne. C'est grave quand on est sous serment. Pourquoi vous faites des affirmations comme ça? Est-ce que vous savez qu'on doit beaucoup durer dans la tombe avant le jugement dernier? On est seul dans sa tombe, on a des comptes à rendre au bon Dieu, au divin, au meilleur des juges, au juge du jugement dernier. Vous n'avez pas de preuves, n'accusez pas. Le problème, c'est que vous le faites avec courage. Et vous regardez les yeux des êtres humains sacrés. Vous avez fait ça, vous avez fait ça. Ça, c'est des démarches. C'est bancal. C'est courageux. C'est de la diffamation. Et si on ne passe pas ça, on les agresse. On les écorce. On les humilie. Et vous dites qu'on bénéficie de la présomption d'innocence. On nous traite de n'importe quel mot déplacé.
Alors, Marcel attend celui qui l'a blessé, comme ça n'existe pas, acquittement. Ces coups et blessures-là, acquittement. Là, j'attends ce rapport ou l'incapacité de plus de 20 jours sur quelqu'un qui aurait été blessé par Marcel. J'attends ces liens de causalité. J'attends ces liens d'imputabilité pour être responsable. Pour être responsable. Peu importe la catégorie de faute, qu'elle soit grave, lourde ou légère. Quel que soit. Alors, ce ministère public et ses victimes, épaulées par des associations de commerce, du fonds de commerce auprès des bailleurs de fonds, n'ont qu'à chercher les auteurs de leurs infractions. En tout cas, ceux qui sont là sont restés sur leur faim. Rien que le doute raisonnable a quitté M. Marcel de ce chef de coups et blessures volontaires. On est parti un peu loin encore sur la non-assistance d'une personne en danger. Articles 290, 297 et 298. Le fait d'entraver volontairement l'arrivée des secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre représentant un danger pour la sécurité des personnes est puni d'emprisonnement de 1 à 3 ans, d'une amende de 500 000 à 5 millions. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire. Qui n'a pas été secouru par Marcel? Il était exposé devant qui? C'est le mot qu'il a qui peut vous faire en souffrir aujourd'hui. Qui? Vous le dites seulement la non-assistance d'une personne en danger. Qui a été exposé dont Marcel a refusé de secourir? Ce n'est pas par s'appeler d'infraction. Non. Quelles sont ces victimes? Combien de victimes il n'a pas secouru? Le lieu, c'était où? À quelle heure? Devant qui? Votre honneur, honorable membre, c'est très sérieux. Le parquet veut passer par vous pour prendre son piment. Non, 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 ça va rester sur leur langue. C'est extrêmement grave. Je ne vais pas vous encombrer sur les éléments constitutifs, parce qu'il n'y a pas d'élément d'imputabilité, parce qu'il n'y a pas de lien de causalité.